Aujourd'hui, on s'intéresse à l'un de vos SUV préférés, son nom BMW X1. Le constructeur munichois nous dévoile la troisième génération. Apparu en 2009, le BMW X1 est un succès commercial. Depuis ses débuts, il s'en est vendu 2,7 millions d'exemplaires dans le monde, dont 900 000 pour la première et près du double pour la seconde génération. Cette dernière a connu un engouement encore plus important, que ce soit à l'étranger ou dans l'Hexagone. Chez nous, le X1 est tout simplement le SUV du constructeur allemand le plus vendu et c'est même le deuxième véhicule de la marque le plus apprécié par la clientèle. Au-delà de ses qualités intrinsèques, une raison peut expliquer ce succès, le X1 est le SUV de BMW le plus accessible. Esthétiquement, ce nouveau X1 partage bien évidemment des points de ressemblance avec d'autres modèles de la firme munichoise, notamment sa calandre avec ses haricots de plus en plus massifs, plus hauts, plus larges. Mais il y a une particularité sur ce X1, regardez ce petit détail sur chaque barrette qui rendent cette calandre unique par rapport aux autres modèles de chez BMW. On notera également des projecteurs avec une nouvelle signature lumineuse. Et enfin, vous avez, et c'est une grande première sur un véhicule de chez BMW, notamment sur un SUV, des lignes de caisse très marquées. En clair, ce X1 gagne en dynamisme au niveau du style. C'est d'autant plus vrai qu'à l'arrière, il bénéficie de feux massifs qui débordent sur l'aile et le coffre et qui ont un effet 3D. De profil, on remarque la chute de pavillon prononcée ainsi que la disparition des poignées de porte qui deviennent affleurants. En ce qui concerne les dimensions, le X1 grossit de tous les côtés. Ainsi, la longueur atteint désormais 4,50 m, la largeur 1,85 m et la hauteur 1,64 m. Enfin, l'empattement croît à 2,69 m. Bon point donc concernant l'habitabilité et les aspects pratiques, puisqu'il est possible de bénéficier d'une banquette arrière coulissante sur 13 cm, malheureusement en option à 310 €, et des sièges réglables. Le volume de chargement varie selon les motorisations. Avec les moteurs thermiques, celui-ci oscille entre 540 et 1600 litres, soit 50 litres de plus que la précédente génération, comptez 490 litres pour les versions électrifiées. À l'intérieur de cette troisième génération du X1, on découvre une planche de bord qui est quasi similaire à celle du BMW Active Tourer, à savoir le monospace de la marque bavaroise. Face à vous, vous avez, et c'est la grande nouveauté, une double dalle numérique légèrement tournée vers le conducteur, un écran de 12,25 pouces concernant l'instrumentation et un écran multimédia de 10 pouces totalement tactile, et c'est ce qui est nouveau puisque vous avez la disparition de la traditionnelle molette de chez BMW. Alors, c'est très bien parce que ça permet d'épurer vraiment la planche de bord, il n'y a quasiment plus aucun bouton. Les commandes de climatisation sont numériques mais facilement accessibles. Le système multimédia est animé par un nouveau système d'exploitation de chez BMW, très fluide, très agréable à utiliser. Il faut quand même un petit peu un temps d'adaptation. Pour le reste, la qualité des matériaux est vraiment très bonne et on note la présence de cette console flottante qui regroupe quelques commandes sur la partie supérieure. Sur le plan inférieur, vous avez énormément de rangements, que ce soit au niveau de la console centrale ou même des contreportes. Enfin, petit raffinement bien pratique au niveau de la console centrale. Pour le système de recharge de votre téléphone, vous avez une petite pince qui permet de coincer votre smartphone. Comme ça, pas de problème, quand il recharge, il ne bouge plus. La principale nouveauté de cette nouvelle génération du X1 est l'apparition d'une version 100% électrique dénommée iX1. Celle-ci sera animée par un moteur de 313 chevaux, alimenté par une batterie de 62 kWh qui lui permettra de parcourir jusqu'à 448 km en tout électrique. Elle se distinguera sur le plan esthétique, comme le X3 d'ailleurs, par des touches de bleu sur la carrosserie, mais également dans l'habitacle. Pour le reste, ce X1 sera bien évidemment disponible en thermique avec 3 essences, 136, 170 et 210 chevaux, ainsi que 2 diesels de 150 et 218 chevaux. Le X1 sera également décliné en hybride rechargeable avec 2 niveaux de puissance de 245 et 326 chevaux. Ces deux versions disposeront d'une batterie de 14,2 kWh, lui permettant de parcourir entre 88 et 92 km en tout électrique, soit un gain de 40 km par rapport à la précédente génération. Et aujourd'hui, on a l'une des motorisations qui sera le plus vendue, à savoir le 18i, une motorisation essence bien connue puisqu'elle équipe de très nombreux modèles du constructeur allemand. A noter qu'il s'agit d'un 3 cylindres avec ses avantages et ses défauts, et notamment un défaut, la sonorité qui est vraiment pas trop valorisante, que ce soit lors des phases d'accélération, mais également au ralenti. Quand on est dehors, on a une sonorité vraiment assez cheap, il faut bien le reconnaître, et ça détonne un petit peu à bord d'une BMW, mais malgré tout, c'est une motorisation qui est assez tonique, plutôt, on va dire, polyvalente et qui convient à la majorité des situations de la vie quotidienne. Aujourd'hui, elle est accouplée à une boîte automatique à 7 rapports.
sera toujours le cas maintenant sur le X1 puisque la boîte automatique est devenue, on va dire, obligatoire. Il n'y a plus de boîte mécanique. C'est un mariage qui est tout à fait séduisant. On retrouve un véhicule qui a la langue, qui a la reprise. Alors ce n'est pas des performances de tout premier plan, mais toutefois c'est largement suffisant, comme je disais tout à l'heure, pour un usage de la vie quotidienne. Le comportement de ce X1, lui, est vraiment très séduisant. On a affaire à un véhicule qui est un SUV, mais les mouvements de caisse sont particulièrement bien tenus. On a une direction qui est précise, bien consistante, agréable à mener. Ce qui fait qu'on gagne un petit peu quand même en dynamisme avec ce X1. Vous avez un véhicule très fluide et confortable surtout. Aujourd'hui, on a la finition M Sport avec un système de suspension adaptative mécanique, si vous voulez, qui reprend les déformations de la route pour adapter la suspension. C'est assez pertinent et au final, on a un très bon compagnon de route, ce X1, et on retrouve les qualités de chez BMW, à la fois un petit peu du dynamisme, mais également du confort. Les deux précédentes générations de BMW X1 étaient des réussites commerciales. Il n'y a aucune raison pour que cette troisième génération ne le soit pas. En effet, ce nouveau X1 bénéficie d'un look dynamique et moderne, d'une présentation intérieure très technologique et qualitative. Vous avez des aspects pratiques bien pensés, des motorisations et un comportement très agréable à utiliser et surtout des moteurs maintenant modernes avec de l'hybride rechargeable, de l'essence, du diesel bien sûr et bientôt un 100% électrique. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont plutôt bien placés pour la catégorie puisqu'ils débutent à partir de 39 900 € pour les versions thermiques, comptées à partir de 55 000 € pour la version 100% électrique.